République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé car la lumière arrive. Pour ces mois de mars, nous avons la parole pour revendiquer nos droits, pour notre émancipation, pour lutter contre les inégalités, l'intégralité, l'injustice. Le moment est venu. Ensemble, la lutte continue. Purchase your tracks today. De mars, nous avons la parole pour revendiquer nos droits, pour notre émancipation, pour lutter contre les inégalités. Bonjour à tous, bienvenue dans notre plateau spécial d'ici matin. Alors aujourd'hui nous avons une thématique pour vous, bien sûr pour vous les femmes, parce que nous allons passer du bon temps de télé ensemble. C'est quoi la thématique d'ici matin? La leadership féminine, jusqu'où la femme congolaise peut agir. Alors, sur ce, je fais venir en tout cas mon invité de ce matin, c'est Madame Christelle Toulouka. Elle est directrice générale des Global Initiatives. C'est mon invité de ce matin, accompagnée de ma consoeur Céline Nora. Ensemble, nous allons passer 10 bons temps de télé. Avant de présenter mon invité de ce matin, laissez-moi d'abord dire bonjour à ma consoeur, la toute belle, parce qu'aujourd'hui elle est en pagne, elle est bien habillée ce matin. Aujourd'hui, quand je l'ai vue en venant, je lui ai dit, oh Nora, ça va, aujourd'hui je t'ai vue en pagne. Là, tiens mon caca pour la journée de la femme, ou bien, hein? Déjà, bonjour Nora. Bonjour. Déjà, pour moi, il y a mars, je suis en panne. Mais déjà d'un coup. Là, tu dis aux téléspectateurs, je t'ai pas entendu. Moi, je te connais. Moi, je te connais. Alors là, je dis bonjour à nos fidèles téléspectateurs de partout dans le monde et pourquoi pas précisément à toutes ces personnes qui nous suivent chaque jour. En tout cas, je vous souhaite déjà un bon mois de femmes. En tout cas, pour toutes les femmes de la République démocratique du Congo, nous allons passer des moments merveilleux durant ce mois de mars ici ensemble. Et je salue, j'en profite aussi à l'ordre du jour de Madame Galoula Divine de dire bonjour à Madame Christelle Toulouka. Bonjour Madame Galoula, merci. Bonjour Madame Nora. D'accord, merci beaucoup. Là, on voit Madame Christelle Toulouka accompagnée de deux belles, très très belles demoiselles à côté de son équipe, parce que Madame Christelle s'est dit, en tout cas, n'a pas se présenter dans mon téléphone une équipe mobile. Oui. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour Madame à côté. Il y a déjà les bisous matériel didactique. Vraiment. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Ça va bien, merci à vous-même. Ça va, merci Madame Christelle Toulouka. Ça fait plaisir ce matin de partager ces plateaux avec vous. C'est certain que nous allons passer du très bon temps d'été. Oui, merci. Merci d'être venue. Merci à vous aussi. Très bien. Alors Madame Christelle Toulouka, pouvez-vous nous parler précisément de votre expérience? Parce que là, je vous vois accompagnée de très belles demoiselles. Je ne sais pas ce qui va s'abattre Nani. Si vous pouvez d'abord présenter... Moi, je préférerais Galoula, que Madame Toulouka se présente en large. Okay. Et comme ça, elle va nous aider à présenter alors ces deux belles dames qu'elle nous a apportées ce matin. Okay. Donc voilà un peu, je propose juste, parce que vous êtes mieux placés de très bien le faire aussi. D'accord, merci. Encore une fois de plus, merci pour l'invitation et bonne fête de femmes à vous aussi. Merci. Je me présente, je suis Madame Christelle Toulouka Kibé, je suis mariée, mère de 6 enfants et mère d'une multitude, il faut le dire. Mère de 6 enfants, oh, ça va. Et mère d'une multitude aussi, j'ai plusieurs enfants. Donc, je suis entrepreneur, je suis directrice générale de l'entreprise Global Initiative Group et je suis CEO de Style Airbio. Donc, en bref, voilà ma présentation. Très bien, madame, merci. Les deux dames qui vous accompagnent ce matin, parce que là où tu m'es présenté, mais on ne sait pas exactement à qui on a affaire ce matin à côté de vous. Ok, je commencerai à ma gauche. Elle, c'est Madame Rebecca.
Madame Rebecca Lebo, avec elle on travaille à Global Initiative Group. Ok. Donc Global Initiative Group, c'est une plateforme et nous avons de sous-branches. Dans le sous-branche que nous avons le clinic service. Très Donc, bien. elle est parmi nos techniciennes de surface. Oh, une femme. Oui, une femme. Donc elle est là, c'est une technicienne de surface de clinic service. Et à ma droite, c'est Madame Ephraïm Moukiendi. Et elle est dans Style Air Bio. Donc c'est elle qui est chargée de vendre. C'est pour qu'elle est naturelle. Hein, Voilà. Dans Style Air Bio, nous fabriquons de produits capillaires aux femmes pour donner à la femme le dégoût de ne pas utiliser le produit chimique. Donc voilà pourquoi elle se présente comme ça en naturel. Donc elle est là. Nous sommes là ensemble pour parler de ce journée. Très bien, madame, merci. Merci aux dames. Madame, vous avez dit madame Rebecca et l'autre madame Ephraïm. Ça fait plaisir de partager ces moments de télé avec vous. Et comme vous avez dit bio, voilà, elle est naturelle. Justement. Elle représente en tout cas ces produits. Justement. Alors, madame Christelle Toulouka, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé de devenir leader et entrepreneur en RDC. Pourquoi vous avez choisi ce mot RDC? Bon, merci pour la parole. Premièrement, pourquoi je choisis seulement la RDC? Je fais toujours référence dans la Bible. La Bible nous dit la bénédiction est attachée au pays dont il nous a donné. Donc, je suis congolaise, je suis née au Congo et j'ai eu cette vocation-là. Et voilà pourquoi je commence dans mon pays et je veux me tendre. Vous avez fait des formations pour créer cette entreprise ou pour être ce que vous êtes très bon aujourd'hui? Je n'ai pas fait de formation pour la création de cette entreprise. J'aime toujours parler de cette expérience pour motiver une dame. Pourquoi pas un homme aussi? Donc, je n'ai pas fait de formation. Tout a commencé dans un rêve en fait. Ouf. Oui, j'ai eu un rêve. Ok. Et puis après, je me suis sortie de ça. Et nous avons créé Global avec notre branche de clinic service. Et après l'inspiration, nous avons maintenant eu ce produit ici dont nous sommes en train d'offrir. Donc après l'inspiration, vous n'êtes pas allé faire des formations, question pour vous de savoir comment mélanger et tout qu'on sort. Parce que les histoires cosmétiques demandent beaucoup d'intelligence et de sagesse. J'imagine le rêve à la réalisation, mais cette étape-là, ça a été comment pour vous? Justement, c'est par là même que j'invite une dame, une demoiselle à côté, pour dire que chez moi, ça a commencé par un rêve, ce n'est pas de la magie. Donc, tout ce que nous faisons là, je parle d'abord sur le capillaire. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et nous utilisons tout ce qui est bio, tout ce qu'on mange. Les épices de cuisine, le plante, tout ce qui est mangeable. C'est ce que nous utilisons aussi. Et je peux dire, c'est un truc que ça m'inspire tout le jour. Donc je peux être là, j'ai une inspiration, mélange ça, je mélange. Et puis je commence par moi-même, et les enfants. Et puis après, ça donne du résultat. Mais ça ne permet pas aussi d'exciter une femme à se former, à apprendre aussi. Parce que tous, nous n'avons pas le même appel. Donc c'est un peu ça. Chez moi, c'est venu comme ça. Mais chez toi, peut-être ça pourra venir par formation, donc chacun a son appel. Très bien, madame Christelle Toulouka. Tantôt, j'étais en train de rigoler. Pourquoi? Parce que ça m'a vraiment tiqué. Tout a commencé dans un rêve. Dans un rêve. Donc, vos produits là, c'est biblique ou c'est spirituel? En tout cas, voilà pourquoi j'aime toujours dire expérimenter la magie de nos produits capillaires. Très bien. Oui, parce que nous avons expérimenté cela et on ne donne que ce qu'on a. On a vu et on donne maintenant ce que le Seigneur avait mis en nous. Pour que vous aussi, vous puissiez aussi expérimenter cela. Très bien, madame Christelle, vous avez dit tantôt, vous donnez seulement ce que vous avez. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre leadership a produit concrètement dans votre domaine ou dans la société? Je dirais que ça produit beaucoup, premièrement, parce que nous avons aujourd'hui, nous avons créé 2 emplois que nous avons donnés aux gens, entre autres madame Rebecca, elle est là témoin.
Donc ça produit beaucoup. Et le produit capillaire que nous faisons, ça produit aussi. Donc tu as un problème de cheveux, tu as un problème particulier, tu testes, tu vois que ça marche et tu démarres avec. Donc imagine que tu as la TV des produits Oui. oyo mokoza créateur nango tout le monde comment dirais-je légumes de l'autre côté et tout consort. Je me demande de l'autre côté non bon c'est une compagnie on a la lingala tu es bien que tu sais lango beaucoup plus on a de tout donc ok. En tout cas, je sais pas comment dire, mais c'est très ordinaire. Pourquoi? Parce que la réalisation de choses comme ça arrive, tout le monde pas à l'autre, hein? On peut à l'autre, mais ça passe comme ça, sans pourtant réaliser. En gros, je me demande, en étant femme mariée, je suis sûre que c'est là que vous êtes arrivée lorsque vous êtes déjà mariée, comment est-ce que votre mari avait pris cette rêve qu'aujourd'hui vous l'avez réalisé? Il s'est dit comment, en tout cas, j'ai vraiment besoin que vous me parliez de cette expérience-là. Lorsque vous l'avez parlé pour la première fois, voilà ce que je rêvais, mon mari, mon chéri, tout qu'on sort. Et puis, il te regarde comme ça, mais l'expérience-là, comment d'abord papa avait réagi? Donc, premièrement, d'abord, quand on se rencontrait, j'ai été d'abord dans le l'élevage. Ok. Wow. Oui. J'ai élevé de cailles que je vendais. Ok. J'ai faisais de poulet fumé et j'ai élevé de lapin. Okay. Donc il m'a déjà trouvé dans ce mouvement-là. Mais maintenant, créer, je me suis mariée, c'était quelque chose de waouh. Il a aimé. Au début, il était un peu hésitant. Mais au fur et à mesure qu'on avance, lui-même, il est sans mots en fait. Okay. Parce qu'il voit la réalisation de chaque chose que nous sommes en train de faire. Et il se fait accompagner. Donc, je peux dire entre guillemets, il est content. Le défi rencontré pendant la création, personnellement, donc votre propre expérience, c'était quoi? Déjà, si vous pouvez le partager ici. La première fois, d'abord, je parlerai plus sur le produit d'abord, avant de chuter sur Global. Premièrement, quand j'ai eu ce rêve, je faisais pour les enfants à la maison. Je ne voulais pas me tendre avant. Comme je dis précédemment ici dans une émission que j'avais, je disais que ça commençait par une demande et j'étais en manque. Et c'est par là, le Seigneur te dit, mais tu as tout entre tes mains. Je beau, madame Toulouka, toujours dit. Madame Toulouka, elle est trop spirituelle, on sent. Non, en fait, ce n'est pas question d'être spirituel, mais nous devons comprendre que la vie, c'est d'abord le spirituel. Très bien. Il n'y a pas de physique sans le spirituel. Sans le spirituel, justement, oui. Tout commence par les spirituels avant d'atteindre le physique. Voilà. Donc, je ne suis pas trop spirituelle, mais je ne fais que suivre. Parce que la Bible nous dit au préalable, il a donné le pouvoir à tout enfant de Dieu, le pouvoir de dominer, d'assujettir. Il suffit seulement de mettre en acte ce que Dieu a dit dans sa parole. Je pense que ça sera une réussite pour tout le monde. Donc c'est par là que nous avons commencé. Et un beau jour, quand le Seigneur me dit, mais tu as tout entre tes mains, qu'est-ce que tu veux? C'est par là maintenant que je commençais à vendre. Mais au début, c'était pas facile pour trouver que de récipients. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me souviens, ma première vente, je devais aller vendre à la Snell. Okay. J'avais de petits bocals là pour mettre l'huile, pas de bouteille. Et j'arrive chez les clients, tout était renversé. Et une expérience, tu en fabriques encore parce que le souci était que chacun de tes clients puisse comprendre et connaître ce produit ici. Et on n'a pas lassé, on était là, on a poursuivi notre objectif. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous savons où vendre de bouteilles. Grâce à Dieu, nous savons où vendre de boîtes. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Donc, c'était pas facile au début. Tout début est quand même difficile. Mais c'est que je dis, il faut être ténace. Il faut avoir l'amour de ce que tu veux faire et connaître que tu n'es pas n'importe qui. Premièrement, parce que la Bible nous dit, il rendra ton nom grand. Wow. C'est par là que tout commence aussi. Connais-toi toi-même. Je dois me connaître pour sortir ce qui est en moi. Si je ne me connais pas, difficile de sortir ce qui est en moi. Et je peux me connaître qu'à travers le Saint-Esprit. Ça, je dois m'appeler sur ça. Oui. Oui. Mais Madame Toulouka, cette expression que le Quinois
utilisent souvent en disant moi si à ton amour côté. Non. Mais vous, étant leader, Oui. vous gérez des femmes. Mhm. Et là, je vois à côté de vous, vous êtes entouré des femmes. Oui, madame. Vous faites comment pour gérer toutes ces femmes des différentes tensions? Quand on dit les femmes sont des Voilà. femmes qui sautent du mer. Oui. Comment faites-vous pour les gérer? Non, ce n'est pas facile. Moi, j'aime pas de limitation. Hein. Moi, c'est à Tomarambo, Kate, je ne pense pas. La femme, Bien sûr. premièrement, elle est porteur de vie. Oui. Il faut 9 mois. Tu restes avec quelqu'un que tu ne connais pas dans ton ventre. Tu te laves avec, tu manges avec. Tu fais Et avec. Tu fais avec. Avec tout ce que tu peux faire, il est là-dedans. Et 9 mois après, la personne sort. Par césarienne, par la voie haute ou par la voie basse, mais tu sors quelqu'un. Ce n'est pas facile. La femme est une porteur de vie. Très bien. Et ne nous limitons pas. Parce que même l'homme peut être limité. Il a ses spermes, mais ça doit être déposé quelque part, Oui. justement. Donc je dirais que la femme est complémentaire, la femme est créative, la femme est complémentaire, la femme donne vie. La femme, elle est tout, quoi. Elle est tout. Elle est tout. Très bien, madame. Vous venez de le dire tantôt, Oui. que connais-toi toi-même. Oui. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire tantôt, connais-toi toi-même, j'aimerais savoir qu'est-ce que votre leadership a produit concrètement dans votre domaine ou dans la société. Ok. Je prendrai un peu ce que madame venait de me poser après de chuter chez vous. Madame a posé la question, comment vous faites pour gérer toutes les femmes? Ils ne sont pas qu'à deux, ils sont plusieurs. De différentes éducations, de sauts d'humeur, comment y faire. Tu te dis que toi, tu es une femme leader et tu veux qu'ensemble, que vous puissiez avoir d'abord la même vision. Parce que tout commence par là. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il suffit d'abord de connaître ce que je veux faire de ma vie et après, je peux me lancer. Parce que un seul doigt ne peut pas fonctionner. On a besoin de 5 doigts. On a besoin de 7 doigts aussi pour faire 10, pour soulever un truc. Donc, peu importe le poids, nous sommes là pour se secourir, pour se partager, pour s'élever ensemble. Et par rapport à la question de madame, qu'est-ce que le leadership a apporté Oui. dans la nation? Oui. Oui. Je pense que ça a apporté beaucoup. Hein. C'est vrai, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Il y a des gens qui vont nous découvrir à peine. Il y a des gens qui ont eu déjà à nous découvrir par rapport à nos services. Mais je pense que ce que nous avons apporté déjà, c'est l'impact de faire croire à la femme comme technicienne de surface en disant que peu importe ta beauté, peu importe ton diplôme, le travail, tu le mérites. Vous voyez un peu. Je pense que nous avons apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est ça. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Normalement, vous vous exprimez très bien. Je suis sûre et certaine qu'il y a des femmes à la maison qui sont vraiment épaties par vos réponses parce que ce sont des choses qui se disent. Et ça avec ce femme de foi, se dire que vous n'êtes pas utile à la société aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir la première ministre qui est là, une femme en même temps, de vous voir vous aussi, quelqu'un de votre rang, qui est là aussi, qui gère de femmes. C'est quelque chose de vraiment très important déjà. Et c'est vraiment à féliciter. Mais Madame Christelle Toulouka, parlons-nous un peu de droit de la femme en République démocratique du Congo. Pensez-vous vraiment que la femme, aujourd'hui, elle est libre de s'exprimer comme bon la semble? Moi, je pense que la femme, oui, entre guillemets, elle est libre de s'exprimer, mais tout se joue aussi à partir de nous-mêmes. Parce que plusieurs ne sont pas informés, il faut se le dire aussi. Hein. Plusieurs femmes ne sont pas informées. De la même manière que toi, tu es cultivé, informé, il y a d'autres qui n'ont pas eu cette grâce-là. Donc, ce que je dirais, la femme va avoir son temps, mais il faudra encore travailler plus pour qu'ensemble, qu'on puisse remonter cette histoire, que la femme doit comprendre qui je suis au préalable. Déjà, mon corps n'est pas appelé à vendre. Très bien. Mon corps n'est pas appelé à vendre. Je dois vendre l'expertise que j'ai. Je dois vendre ce que je sais faire, ma connaissance, mais pas vendre mon corps.
Donc, ne pas se limiter, parce qu'il y a d'autres qui se limitent, s'ils se disent, mais naïveté, je ne sais pas m'exprimer comment faire. Donc, pour une partie, je pense que ça va, mais nous sommes encore plus loin. Plus loin. En parlant de ça, pensez-vous que l'égalité de sexe aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, beaucoup plus dans votre domaine, et déjà en action, ou c'est encore en train de se battre jour et jour pour que les choses puissent être un peu en ordre, parce que les femmes, nous venons de loin. De nous voir aujourd'hui comme ça, c'est pas facile. Il y a eu des luttes qui ont commencé avant nous-mêmes, parce que nos arrières qui étaient esclaves de cette loi qui n'exigeait pas à la femme de s'élever, de ne pas dire, de ne pas s'exprimer, de ne pas sortir d'elle. C'est qu'elle a vraiment, en tout cas, donc tout ce qu'on avait donné à la femme comme la chance de se garder une vie, mais pas de parler, de s'exprimer, de sortir son plan intellectuel et tout qu'on sort. À vous. Alors, aujourd'hui, femme, cette égalité-là, est-ce que ça prend l'ampleur ou il y a encore de doutes jusque-là et tout qu'on sort? Non, je dirais que oui, ça prend l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons une première ministre femme. Très ça bien. prend l'ampleur. Okay. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs femmes. Oui. Nous Comme vous, par exemple. Comme moi, par exemple, merci. Nous avons des pasteurs femmes. Je pense que l'égalité, petit à petit, ça prend sa place. Et ça n'empêche pas. Et être égal, on ne peut pas être égal à l'homme à 100%. Il y a des choses que nous pouvons faire que l'homme ne peut pas faire. Il y a des choses que l'homme peut faire que nous ne pouvons pas faire. Nous ne sommes pas à égalité à 100%, mais au moins, déjà nous avons une première ministre femme, ça veut dire que il y a quand même cette émancipation-là qui est en train de prendre place petit à petit. Très bien, je vais en tout cas laisser Madame Christelle se reposer un peu. Elle doit quand même se reposer un peu. Je vais prendre Efra, qui est juste à côté de Madame. Parce que normalement, Efra, elle n'a pas produit, on ne sait pas si c'est quoi, pourquoi elle a mené ça. Parce que en fait, parce que ce que je voulais dire tantôt, on la voit, elle est toute naturelle, belle, naturellement belle. Mais avec ces produits à côté, on aimerait savoir, Efra, ça nous sert à quoi ces produits? Ok, ce sont nos produits capillaires, Sahel Bio. Nous avons la gamme adulte et la gamme enfant. Si vous avez des problèmes de pouce, la longueur, des calvities, vous pouvez recevoir nos produits. Donc comme tu es naturelle, là, tu utilises le produit ici, avec tes cheveux. Oui. Donc ce sont des produits très naturels. Très efficaces aussi. Mais cela n'empêche pas que vous nous expliquiez très bien. On voit tout entière, mais il faudrait nous expliquer en détail. Ici, nous avons l'huile pour les enfants. Okay. Nous avons l'huile pour adulte. C'est pour le cheveu? Oui, c'est pour le cheveu. Si vous avez des problèmes de démêlés, vous Okay. pouvez utiliser l'huile. Nous avons aussi la pommade avec nous, le grand format ainsi que le petit format. Mais vous savez, certains ne comprennent pas de c'est quoi et tout consort, mais maman, tout le monde m'a bêté au Congo quand même. Voilà. Ce qui nous doit dans le problème, il y a qu'au peigner souki et que ça m'a cassé les autres côtés. Très Nous bien. avons l'huile avec nous. Vous pouvez utiliser l'huile. Vous pouvez utiliser la pommade. Nous avons le grand format. Il y a mon néné et il y a bouquet. Et puis nous avons le shampoing qui est là. Sans oublier la gamme adulte et la gamme enfant. Nous avons les sérums pour la calvitie. Comme vous avez dit, les mabadis. Je vous dis mabadis. Ok, vous avez dit avec le shampoing, ben moi, les autres qui pétaient, mon colo, comment on peut utiliser? Oui, bien sûr. Je peux juste rajouter un truc pour bien exprimer. L'huile, en fait, je dirais en lingala, C'est mieux. l'huile est pour la cuir chevelu. Donc l'huile les autres étaient cuir chevelu. Parce que le secret avec nos produits, cuir chevelu est pour la secte. Plus aux eaux hydratées en eau, plus paix tous ces alliés. Parce que c'est pareil avec la peau. Ok. Tu te laves, tu dois hydrater ta peau avec le lait de corps. Et c'est pareil avec nos cuirs chevelus. Le cuir chevelu a besoin d'être hydraté. Voilà pourquoi nous avons les huiles pour l'hydratation du cuir chevelu et nous avons la pommade pour le cheveu. Donc nos produits sont à base, comme on disait tout à l'heure, à base des ingrédients purement naturels pour favoriser et la pousse et le démêlage. Très bien, madame. Donc, Nazaki n'a pas sauté ma mère au niveau Non, juste la maquille, c'est quelqu'un peut continuer. Efra, j'aimerais savoir vos produits. Est-ce juste par rapport à la souki? Oui, juste pour les cheveux. Juste pour les cheveux. Très bien. Alors, je vais aussi prendre madame Rebecca.
Madame Christelle venait de dire tantôt que c'est vous qui s'occupez de la technique là-bas. Dites-nous un peu comment ça se passe, voir une femme aujourd'hui, parce que là, ma consoeur avait dit, elle parle de l'autonomisation de la femme avec tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on voit une femme qui travaille avec Madame Christelle Toulouka et elle s'occupe de la technique. Dites-nous un peu comment ça se passe là-bas, ou comment vous vous sentez, ça se passe bien ou comment? Oui, ça se passe bien. Déjà, j'aimerais dire qu'il faut savoir ce que tu cherches dans la vie et qui tu es. Très bien. Ok. Et une fois que tu as l'idée de qui tu es réellement, tu ne vas pas minimiser le travail. Le travail là, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il faut apprendre à respecter nos clients. Il faut avoir un grand cœur de supporter leurs caprices parce que tu peux arriver sur le terrain à certaines personnes, comme vous venez de dire, l'éducation. Ok, vous faites aussi les descentes sur le terrain? Oui, oui. Ok. Oui, pour nettoyer. Pour nettoyer? Oui, oui, oui. Très bien, on va l'éducation et la qualité, une fois sur le terrain, tout ça pour afficher une attitude de mon côté. Si tu n'as pas un grand cœur pour supporter, du coup tu perds ton client. Donc il faut avoir un grand cœur pour supporter. Et déjà, le cleaning service, c'est un service de nettoyage, qui nous sert à assainir, à rendre propre, à désinfecter et tout. Donc nous sommes là pour faire notre travail, pour rendre vos bureaux, vos maisons propres, s'occuper de tout ce qui est les lieux qui sont, les gens peuvent habiter, donc pour éviter certaines maladies et tout. Donc ça en fait ça. Il faut respecter nos clients et... Donc, Madame Rebecca, toi tu respectes vos clients. Oui, il faut toujours respecter. Tu n'es pas trop mécanique. Non, il faut toujours respecter. Mais tu travailles dans la technique. Non, elle est technicienne de surface, ça veut dire cleaner. Oui, oui, oui. D'accord, je vais venir par vous, Madame Christelle Toulouka. On aimerait savoir quel défi personnel avez-vous surmonté pour vous imposer dans votre secteur? D'abord, je me suis imposée. Je me suis d'abord imposée parce que je me t'ai dit d'abord que je suis une femme. Je dois laisser de traces. Très bien. Je dois laisser un nom pour servir à ma progéniture et pour servir aussi aux autres. Donc, je vais relever beaucoup de défis parce que je me dis d'abord, je suis premièrement porteur de vie et de grâce. Je me connais, je sais ce que Dieu a mis en moi. Je ne suis pas venue en tourisme, je suis venue pour laisser de traces et voilà pourquoi je me bats. Je me bats parce qu'après moi, il y aura un style air qui va rester. J'ai toujours eu l'exemple de Colgate. Aujourd'hui, on ne connaît pas Colgate, mais moi je connais Colgate tout petit. Vraiment. Mais aujourd'hui, Colgate, je suis maman, mes enfants utilisent Colgate. Et c'est là que je me dis, je ne baisse pas le bras. Très bien. Il y aura un après-moi. Ça doit crier. Donc, c'est ça. Très bien, chère dame. Madame Christelle Toulouka l'a dit tantôt, il faut apprendre à laisser des traces. Apprenez, chère dame, à vous connaître. Laissez en tout cas les traces, c'est très important. Il ne faut pas seulement exister pour exister, chère dame. Il faut exister aussi pour laisser les traces. Après l'existence, il y aura un après toi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Toulouka. Merci. Voilà, j'aimerais que madame puisse conseiller quelqu'un, une fille qui me regarde dans la maison, une dame qui est désespérée, qui s'est dit, elle en a vraiment beaucoup des idées, éparpillées comme un monsieur a dit, mais elle ne sait pas comment l'encadrer pour sortir d'elle quelque chose de meilleur. Quel conseil pouvez-vous donner à ces genres de personnes qui en ont vraiment besoin de mots, des expressions pour leur aider à avancer, à surmonter? Parce qu'on en a beaucoup qui souffrent, qui n'ont pas des gens pour leur accompagner, même pour leur dire des choses, quoi faire. Tout à fait. Est-ce qu'à l'occasion de cette journée de 8 mars, pouvez-vous vraiment édifier quelqu'un? J'aimerais vraiment, parce que là je sens en fonction, permettez-moi de dire comme ça, parce que je sens trop la Bible qui est là, on est toujours dans l'inspiration en tout cas. J'aimerais vraiment que vous puissiez édifier quelqu'un, une dame, une jeune fille qui est désespérée à la maison, elle a vraiment besoin d'écouter quelque chose. J'aimerais vraiment que ça sort de vous. Je m'attendais à ça. J'aime bien parler de la femme. La femme, c'est quelqu'un de bien. La femme,
la femme. Je suis femme, je suis mère. Je parlerai de la femme avec beaucoup d'amour et beaucoup de confiance. Et nous avons qu'un seul jour et un mois pour valoriser la femme. Mais nous avons 365 jours pour sortir ce que a la femme à l'intérieur d'elle. Donc rien que le mois de mars, ça ne suffit pas. Rien que le 8 mars, ça ne suffit pas. Parce qu'au moment où je vous dis, il y a d'autres demain, le soir, ils vont se retrouver dans le bar. Pour eux, c'est une journée, comme on dit entre autres musiques, porter le pagne, c'est tout. Non, 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 non. Ce n'est pas que ça. La femme, donne-toi du courage. La femme, lève-toi. Peu importe ton âge. Moi, j'ai 2 enfants à la maison. Je leur dis toujours, essayez de vous connaître. Et c'est le moment. N'attends pas le mariage pour t'imposer. Non, non, non. C'est le moment que tu dois te connaître. Il y a aussi des femmes qui veulent apparaître dans le bon sens, entre guillemets, mais qui ne savent pas être prises en charge. Aujourd'hui, on regarde plus, on braque plus les yeux, le regard sur la femme bureaucrate, la femme qui sait s'exprimer, mais nous avons nos mamans maraîchères. Cette dame qui se réveille tout le jour à 5h, à 4h du matin pour aller chercher, pour nourrir ses enfants. Et à ce sein-là, à sortie de ministres, de professeurs des universités, de médecins, ce sont des mamans qui sont négligées quand même. Aujourd'hui, on parlera de la femme. Moi, je braque mes yeux chez les dames. Parce que je peux venir te chercher dans ton bureau, 4 points de climatisation, tu n'as pas tout de l'extérieur. Mais nous faisons le terrain, avec ce souci-là, on se dit, accompagnons l'extérieur, accompagnons ces dames-là. Ils ont parfois beaucoup à donner, mais ils ne savent pas par où commencer. Ils ont parfois beaucoup à exprimer, mais ils ne sont pas accompagnés. Aujourd'hui, toi, femme, je regarde, je me retourne vers la caméra en disant que tu as de potentiel en toi. Tu as une grâce particulière. Aujourd'hui, je viens te louer parce que c'est à travers toi qu'une vie sort. C'est à travers toi. Tu prépares, tu fais à manger pour les enfants, tu repasses une chemise pour ton mari, tu fais de projets de foi qui n'est pas abouti. Mais je viens te donner cette confiance-là. Ce n'est pas fini. Aux personnes qui vont nous regarder aujourd'hui, donnez-vous encore de la valeur. Dites-vous que mon corps est premièrement le temple. Je ne peux pas vendre le corps, mais je dois vendre l'expertise et l'expérience que j'ai. Parce que le corps, ça ne se vend pas. Le corps, ça coûte cher. Ou d'autant plus que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, peu importe ce que tu vas faire, si tu vas vendre du yaourt, tu vas vendre la braise, tu vas vendre je ne sais, fais ça bien seulement. Fais ça proprement. Vous comprenez un peu, faites ça proprement. Je vous invite vraiment à vous démasquer, à sortir de ce parcours-là en disant que pourquoi pas moi. Et moi, j'aime toujours dire que Ah oui, très bien. Oui. Même chez moi, à la maison, à mes personnels, je dis non. Donc, tu as quelque chose en toi qui doit sortir. Et le Dieu de rencontre, je peux être seulement ce canal-là par lequel le Seigneur a permis que tu puisses passer par moi pour aller prendre ta bénédiction, mais ne te néglige pas. Parce que si toi-même tu te négliges, quelqu'un d'autre viendra encore te négliger. Oui. Aujourd'hui, on voit, non? Je préfère aller acheter de bananes dans un supermarché, mais il y a une maman là devant la porte avec son plateau de bananes. Qui va acheter? Là-bas, je vais pas discuter, mais chez elle, je vais discuter. Peut-être elle a besoin que de ce 10 francs-là pour ajouter, payer le frais scolaire de son enfant. Donc, femmes, ne nous regardons pas avec dédain. Là où c'est faible, étends la main, tiens l'autre. Et j'ai toujours l'habitude, je vais rajouter, dans mon cercle, toute personne qui vend, j'aime encourager, même si je ne suis pas dans le besoin, mais j'achète quand même pour motiver la personne. Donc, ayons aussi cet amour de nous motiver l'une envers les autres. C'est aussi ça la force. Parce qu'il y a d'autres qui sont en train de pleurer en silence, qui ne savent pas comment se remonter, qui ne savent pas comment relever les défis. Mais à toi, le Seigneur a fait grâce. Pourquoi ne pas étendre ta main? Pourquoi ne pas toucher l'autre? Enfin que tout le monde puisse être quelqu'un de fort.
Très bien, Madame Christelle. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous venez de le dire tantôt parce que quand vous étiez en train de donner des conseils, en tout cas, j'ai prêté mon oreille pour écouter ensemble avec ceux qui nous suivent en ces moments à la maison. Vous avez dit, donnez-vous encore de la valeur. En tout cas, j'ai vraiment aimé. C'est très important pour nos dames qui nous suivent en ces moments. En tout cas, Madame Christelle a dit, donnez-vous de la valeur. C'est très important, chère dame. Alors, maman Christelle, j'aimerais savoir à quel moment de votre expérience avez-vous compris que la leadership féminine peut beaucoup apporter au pays? J'ai compris ça a commencé d'abord chez moi à la maison, hein, si je peux dire ainsi. Je vis comment est-ce que je me bats, mon mari se bat, avec le peu que nous avons, on construit ensemble. Je me disais toujours, je n'entrerai pas dans le mariage où je trouverai un homme avec un standing. Non, je dois participer. Très bien, ça c'est très important. Oui, ça veut dire si on construit, je dois acheter une cuve aussi. On construit ensemble. On construit ensemble. Et j'ai vu cela. Et aujourd'hui, je me dis que la leadership féminine peut rajouter un plus dans cette nation. Parce que ça ne dépend pas seulement de sexe, mais ça dépend de ce que l'autre a en elle, de ce que l'autre porte en elle. Là où toi tu es limité, la femme peut venir ajouter un plus. Donc cette leadership-là joue à beaucoup quand même. Joue à beaucoup. Moi j'ai compris ça quand je me suis mariée. C'est alors que je me suis dit, mais si à la maison je le fais, et pourquoi pas à l'extérieur? Oui. Donc tout doit commencer quelque part. Ok, tu dois commencer quelque part. Très bien, Madame Christelle a dit tantôt que chère femme, pour une attaque, va construire madame. Non! Tant papa donne-moi. Non, il faut construire ensemble. Il faut construire ensemble. Un jour, on va t'appeler Madame Intel et ça pour la belle forme na mon côté. Parce que besoin qui t'a construire ensemble. Besoin na maté à Madame Christelle Toulouka, t'as besoin la naté. Madame Toulouka, j'aimerais à ce que vous nous dites un tout pays. Pensez-vous que l'homme peut aider l'égalité de sexe ici au Congo? Pardon? Pensez-vous que les hommes peuvent nous accompagner à égaliser le droit ou encore l'égalité des sexes aujourd'hui en République démocratique du Congo? Ils peuvent nous accompagner, bien sûr. Comment? Ils peuvent nous accompagner, mais par là où je suis limitée, il peut me booster dans ses conseils, il peut me booster dans le financement. Je pense que je suis dans la pensée. Il peut me booster dans le conseil, là où moi je peux être limitée. Ses conseils à lui peut me booster. Son expertise à lui, son expérience à lui peut aussi me booster. Et même par le finance, il peut aussi. Ok. Oui. Vous pensez que les regroupements ou qui réunissent les femmes pour lutter contre le droit de la femme et tout ça, est-ce que ces regroupements-là aboutissent à quelque chose? Ou ce sont juste l'ensemble de femmes qui prétendent changer quelque chose, mais qui sont encore dans des doutes et tout consort? Pensez-vous vraiment que ça va aboutir? Moi, je pense que ça peut aboutir si on le fait bien. Moi, je pense que c'est limité par moment. C'est limité. Donc, c'est comme si ça se choisit. Or, la ville est vaste. Une maman qui a acquis son, par exemple. Une maman qui est... Vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est encore limité, mais ils doivent encore s'étendre. Ils doivent se tendre pour dire que je descends sur terrain, je descends ceci, je descends, parce que nous avons plus de sensibilisation quand il s'agit des élections. Hein. Très bien, oui. Ouais, quand il s'agit des élections, c'est là où nos voix s'est fait entendre. Mais une maman qui est au fin fond, qui sait sur je ne sais pas où, c'est difficile qu'elle soit accompagnée, c'est difficile qu'elle soit écoutée. Vous voyez un peu. Bon, moi, je pense qu'il faut vraiment se tendre. Il ne faut pas rester seulement dans le quatre coins. Il ne faut pas sélectionner. Il faut prendre jusqu'au fond parce que pour qu'ensemble, nous puissions relever le défi. Très bien, Madame Christelle Toulouka.
Je vous ai présenté ici tantôt que vous êtes directrice générale de Global Initiative Group. Oui. Alors, dites-nous un peu, quel impact du leadership féminine sur la société congolaise? Le leadership, l'impact. Oui, l'impact, il y en a. Hein. Il y en a l'impact. Aujourd'hui, nous avons de femmes DG. Oui. Avant, on savait seulement que c'était aux hommes de créer des entreprises. Aujourd'hui, il y a de femmes aussi qui font face aussi à de taxes. Je crée mon entreprise et je me bats. Je crée mon entreprise, je me bats. Parce qu'avant, on connaissait seulement que non, monsieur tel, c'est lui le représentant de telle structure. Mais aujourd'hui, nous avons de femmes DG. Oui. Donc, nous avons de femmes, nous avons de femmes, nous avons de femmes. Je pense que la leadership féminin est en train vraiment d'impacter vraiment sur tout le plan, sur tout le domaine en fait. Très bien. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pendant votre parcours du leadership jusqu'à ce que vous avez créé plusieurs structures? J'aimerais savoir, vous avez rencontré quelles difficultés? Il y a beaucoup de difficultés que nous avons rencontrées et nous continuons de rencontrer parce que nous vivons encore. Les difficultés, c'est tout le jour. Donc, surtout à mon secteur de global, par rapport au marché. Vous avez de l'expérience, vous avez de l'expertise, mais des fois, pour attraper le marché, c'est pas facile. Pour rencontrer les hommes en même temps, quoi. Justement. Donc, ce n'est pas facile. Tu vas trouver, il y a déjà quelqu'un à l'intérieur, en interne, qui a déjà sa préférence, sa favori. Et quand toi, tu viens soumettre, c'est difficile qu'on te prenne. Et quand toi, tu te retournes, tu dis, mais avec tout ce charge-là que j'ai, parce que tout ça, c'est un fardeau. C'est pas facile de fois, mais malgré ça, on s'impose quand même. Mais les difficultés, c'est tout le jour qu'on rencontre. Les incompréhensions, les discussions de factures. Donc ça, c'est tout le jour qu'on rencontre. Mais on fait toujours face, parce que comme on connaît déjà l'objectif, c'est atteindre le but, atteindre l'excellence, on fait face et voilà quoi. Très bien, vous faisiez face avec les difficultés que vous rencontrez, parce que vous l'avez dit tantôt, c'est pas facile. Vous avez rencontré plusieurs difficultés et vous faisiez avec. Donc voilà, j'aimerais savoir comment promouvoir cette dame-là, comme vous l'avez dit tantôt, qui est dans le coulisses, dans le solo. Elle a besoin d'entreprendre, elle a besoin de devenir leadership, elle a besoin de devenir leadership, elle a besoin de travailler, mais elle est en tout cas dans le solo, dans les coulisses. Elle ne sait pas comment en tout cas faire pour promouvoir ses marchés, elle ne sait pas en tout cas comment faire pour promouvoir ses produits, elle est en tout cas dans le solo. Parce que vous avez soulevé quelques points en disant que dans notre pays, souvent nous voyons que ça la plus la publicité va descendre sur le terrain, tant propagande politique et tout. Hormis makambo yaba politique, on ne voit pas de femmes dans ça propagande yaba, en tout cas yaba produit na bango. Et aujourd'hui nous avons l'internet, nous voyons comment les dames en train de se battre dans les réseaux sociaux. Pensez-vous qu'elles doivent vraiment se limiter dans les réseaux sociaux ou bien il ne faut pas qu'ils t'accapent ça va descendre sur le terrain? Il ne faut pas qu'Akaba sur les réseaux sociaux, parce que c'est ce que je dis aussi, parfois on utilise mal le réseau, parfois on utilise mal le réseau. Or, moi je me dis, c'est vraiment un outil qui peut nous aider à se tendre, mais deux fois nous le faisons mal. Mais nous arrêtons pas seulement dans le réseau, descendons sur le terrain aussi, et partager aussi. Partager nos expériences aux autres. Je pense que ça pourra aussi aider plusieurs femmes. Parce que comme je disais, comme elle dit, il y a d'autres qui sont vraiment en coulisses, mais qui ne savent pas sortir. Mais juste un coup de pouce venant de toi, de moi, d'elle, ça peut aider. Mais ne restons pas seulement sur place. Faites-le descendre sur le terrain, afin de se connaître. Parce que ce n'est pas tout le monde, par exemple, qui regarde TikTok. Ce n'est pas tout le monde qui a Facebook aussi. Donc moi par exemple, la pub j'aime faire, ça va de bouche à l'oreille premièrement. Toi tu prends, tu utilises, tu vois le résultat et tu donnes à Madame Dalula, écoute, j'utilise tes produits, ça donnait l'effet. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour.
avec amour et passion. Et c'est alors que nous allons nous étendre. Moi, je me dis toujours, un client satisfait, c'est une pub de plus pour nous. Donc, ces personnes-là qui fait de publicité sur les réseaux sociaux, ils ne doivent pas seulement se limiter dans les réseaux, non, ils doivent pas se mais limiter. ils doivent aussi faire s'étendre le sens sur le terrain et tout. Oui. Très bien, Madame Christelle Toluka. Alors, comme aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la journée internationale du droit de la femme, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde a été basi bazo s'éparpiller na banganda, tout le monde a basi na ba restaurant, est-ce que d'abord ba yebi nini eza ba droit na bango? Justement, c'est ça qui fait mal, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça fait mal parce que d'ici 17h, vous allez voir que le Mganda sera rempli. Tout le monde se dit, ah, Natongi Sali Puta le 8 mars. Non, je pense qu'on fait fausse route. Je suivais avant-hier, il y a une dame qui dit, il y a un cadeau pour Pessi Yango et Bongoyo. Je me dis que la journée de 8 mars, c'était un groupe de femmes russes qui sont allées revendiquer leurs droits. En termes de salaire, je pense, et leur patron les a tués. Tous. Vous comprenez un peu? Donc nous devons d'abord connaître à quoi ça sert cette journée-là. Cette journée-là, ça ne sert pas au pagne. Non. Cette journée-là, ça doit en principe se faire entendre. Parler à la femme, lui expliquer. Non, ce n'est pas que le pagne, parce que c'est tout le jour qu'on peut porter le pagne. Mais est-ce que nous devons porter le pagne sans pour autant savoir qui nous sommes réellement? Non. Parce que ces femmes-là, ils ont été tuées parce qu'ils revendiquaient. Mais nous, aujourd'hui, le 8 mars, on se limite à le pagne. Sans réflexion. Sans réflexion. C'est ce qui tue aussi. À 17h, 18h, 19h, ça tourne maintenant. Partout, un enfant de 8 ans, de 5 ans, habillé en pagne. Mais non, faisons comprendre aux enfants que ce n'est pas ça. C'est d'abord se revendiquer, comprendre pourquoi est-ce que cette journée internationale m'a été donnée, moi, en tant que femme. Et je pense que ça sera une bonne chose. Très bien, merci beaucoup Madame Christelle Toluka. J'aurais tenu en tout cas, nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison, ils ont aussi en tout cas retenu la télévision, c'est le temps. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, plateau spécial du 8 mars. Merci beaucoup. Alors Madame Efra, vous avez quelque chose à dire? Parce que là, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Ok, merci pour la parole. J'aimerais inviter les gens à expérimenter les produits capillaires. Souvent, vous allez demander si nous sommes où. Je vous donne notre adresse. Nous sommes sur l'avenue Madimba, numéro 24, commune de Kitambo Magasin, référence école Kimbaniste. Très bien, et vous, Madame Rebecca, la technicienne? Merci beaucoup, Madame. J'aimerais dire ceci, nous sommes là pour vous satisfaire. En cas de besoin, un service est là. Appelez-nous, nous sommes là pour un service, maison, bureau, nous sommes là vraiment pour rendre tout propre. Merci beaucoup. Et à ma consoeur que je vois à côté, nous sommes arrivés à la fin. Voilà. En fait, nous sommes à la fin déjà. Comme on venait de dire, Galula, la télé c'est le temps, en tout cas on ne peut pas rester l'entre deux parler. On en a beaucoup, mais on n'a pas de choix parce que là on nous fait signe de l'autre côté. Chez Fouetta, que nous devons chiter. En tout cas, personnellement, je dirais, je rends d'abord merci à Madame Christelle Toluka de son apport. En tout cas, je suis sûre et certaine que ça a fait plaisir à nos fidèles téléspectateurs et surtout pour ce jour de 8 mars. En tout cas, je sais que ça vous a fait du bien à la maison, mais alors, j'ai l'habitude de dire, moi si Adam était un bila. Permettez-moi de dire ça à Lingala pour mon ami sonara bien. J'ai toujours dit, moi si Azan était un bila. Nakata moi si beaucoup ta pensée, beaucoup ta mosaka, ma futa mbila, ma futa ndika, beaucoup ta makasa, beaucoup ta combo, beaucoup ta misisa, ouais beaucoup servir na maladie morope quelconque. Alors femmes, réveillons-nous, faisons preuve de bravité et puis brisons réellement cette prison qui nous a condamnés pendant des années. Madame Toluka vient de nous rappeler même qu'il y a eu des femmes qui ont perdu leur vie pour revendiquer ces droits. Alors nous devons vraiment être forts et connaître pourquoi nous sommes là et pourquoi nous luttons. Chers parents, et j'ajoute encore les écoles, vous qui organisez des journées internationales, et l'habitude de lancer le message approprié, au lieu de faire porter aux enfants de panne et leur demander l'argent des cotisations. Les enfants ont besoin de comprendre pourquoi sort le 8 mars et pourquoi nous célébrons le mois de mars comme mois de la femme.
Galoula, c'était fait quoi? En tout cas, très bien Céline Nora, merci également à mon invité spécial de ce matin, Madame Christelle Toulouka. Ça fait plaisir de partager ces plateaux spéciaux du 8 mars avec vous. Merci d'être venu. En tout cas, merci aussi à nos téléspectateurs Bino Obozu, tant et à Polanabiso. En tout cas, j'espère que vous avez aussi passé du très bon temps de télé. Chère dame, Madame Christelle Toulouka, à l'Obélibiso Makambebele. Donc, comment on a papier, comment on a carnet, on a la moutou, peut-être que l'obi au cause de la pays, un lobby et servir surtout que Madame Christelle Toulouka a dit que ceux qui m'ont pas la zone ensemble. En tout cas, moi j'ai retenu et je l'ai déposé ici. Merci d'être nombreux à suivre notre plateau spécial de ce matin. Merci beaucoup à nos téléspectateurs qui ont vraiment pris le temps de nous suivre de partout. Quant à moi, je vous dis au revoir. Au revoir. Merci. Pour ces mois de mars, nous avons la parole pour revendiquer nos droits, Pour notre émancipation, pour lutter contre les inégalités, l'intégralité. l'injustice, Le moment est venu. ensemble, la lutte continue.